Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la troisième leçon concernant l'axe d'électricité qui est intitulée sur l'association des conducteurs ohmiques. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un conducteur ohmique? Quelles sont les caractéristiques de ce composant électronique? Tout ça, on va le voir dans cette vidéo. Généralement, un conducteur, d'une manière générale, est un matériau qui se laisse passer le courant électrique, comme les fils conducteurs de cuivre, par exemple. Donc, lorsque ces matériaux résistent au passage du courant, on parle de conducteur ohmique. Donc, le conducteur ohmique, c'est un composant électronique qui résiste le passage des électrons, symbolisé comme ça, et caractérisé par une résistance ou la note R. Donc voilà, si on applique une tension UAB aux bornes du conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité I, donc on peut lier UAB-II par une relation qui s'appelle la loi d'Ohm, que vous avez vue l'année précédente, et on peut dire que UAB est égal à R fois I. UAB est égal à R fois I. C'est la loi d'Ohm. Alors, on peut modéliser la loi d'Ohm par une relation mathématique. S'écrit sous forme UAB est égal à R fois I, tel que UAB, la tension aux bornes de conducteur ohmique, R, la résistance du conducteur ohmique, et I, l'intensité du courant qui traverse le conducteur ohmique. Faites attention, cette relation-là valable juste pour le conducteur ohmique. Donc, lorsqu'on parle de la résistance, on parle aussi de la conductance. La conductance, tout simplement, on la note G, est l'inverse de la résistance. Donc, on peut écrire G est égal à 1 sur R. La conductance est égale à l'inverse de la résistance. On a vu précédemment la loi d'Ohm. Donc, à partir de cette loi, on peut déterminer la résistance d'un conducteur ohmique. On peut écrire que R est égal à UAB sur I. Pour le fil conducteur, on considère un fil conducteur de cuivre, par exemple, de longueur L et de section S, c'est-à-dire la surface de base, et de résistivité ρ. La note, la résistivité d'un conducteur métallique, c'est-à-dire d'un fil, par exemple, de cuivre, on la note ρ, la résistivité. Donc, on peut euh, écrire la résistance de ce fil se forme R est égal à ρ fois L sur S. Et on passe maintenant à comprendre comment on va déterminer la résistance équivalente d'un ensemble des conducteurs ohmiques placés soit en série, soit en parallèle. Donc, pour le cas d'association en série, on considère deux résistances ou bien deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 traversés par un courant d'intensité I. Les deux résistances traversées par le même courant I car on n'a pas un nœud au point A. Donc, la représentation des tensions aux bornes de chaque dipôle représentée comme ça. Donc voilà la tension UAB et voilà la tension UBC. Donc à partir de la loi d'Ohm, on peut écrire que UAB est égal à R1 fois I. La même chose pour la tension au bord de la résistance R2 UBC est égal à R2 fois I.
Donc, on peut symboliser la tension au bord de deux pôles A et C par une flèche orientée de C vers A et on la note U, A, C. Dans ce cas, UAC est égal la somme des deux tensions UAB plus UBC. On utilise la loi d'additivité des tensions. Donc UAC est égal à UAB plus UBC. On remplace UAB par R1 fois I et UBC par R2 fois I. Donc UAC, on peut factoriser par I. On trouve que UAC est égal à I facteur R1 plus R2. Donc, si on considère R équivalente comme résistance R équivalente de deux résistances R1 et R2, on peut symboliser la résistance équivalente des deux conducteurs ohmiques R1 et R2. Voilà A et voilà C. Voilà la résistance équivalente. Voilà la tension UAC au bord de la résistance équivalente des deux résistances R1 et R2. Dans ce cas, on applique la loi d'Ohm. On trouve que UAC est égal à R équivalente fois I. Donc on a deux relations. UAC est égal à I R1 plus R2 et UAC est égal à R équivalente fois I. Donc on obtient que R équivalente est égal à R1 plus R2, tel que R équivalente, la résistance équivalente des deux résistances R1 et R2. Donc, grosso modo, si on a plusieurs conducteurs ohmiques placés en série, par exemple de R1 jusqu'à Rn, dans ce cas, la résistance équivalente est égale à la somme des résistances R1 plus R2 plus jusqu'à Rn. Donc, pour le cas d'association-dérivation, on considère deux résistances, deux conducteurs ohmiques placés en parallèle. Donc, voilà le courant principal I se divise en deux courants I1 et I2. On applique la loi des nœuds dans ce point-là. On trouve que I est égal à I1 plus I2. Donc on applique la loi d'Ohm aux bornes de la résistance R1. On trouve que UAB est égal à R1 fois I1. Et aux bornes de la résistance R2, on trouve que UAB est égal à R2 fois I2. Donc pour la résistance R1, on obtient que I1 est égal à UAB sur R1. La même chose pour I2 est égal à UAB sur R2.
Si on considère maintenant la résistance équivalente des deux résistances R1 et R2, voilà la tension aux bornes de la résistance équivalente R équivalente. Donc UAB est égal à R équivalente fois I. Implique que I est égal à UAB sur R équivalente. Alors, on remplace I par UAB sur R équivalente, I1 par UAB sur R1 et I2 par UAB sur R2. On peut simplifier par UAB. On obtient 1 sur R équivalente est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Voilà l'expression de la résistance équivalente de deux résistances placées en dérivation ou bien en parallèle. Donc, généralement, lorsqu'on a plusieurs conducteurs ohmiques placés en série, donc la résistance équivalente de ces conducteurs ohmiques est égale à la somme des résistances de chaque conducteur. Donc, R équivalente est égale à R1 plus jusqu'à Rn. Et pour le cas en dérivation, on trouve que 1 sur équivalente, R équivalente est égal à 1 sur R1 plus jusqu'à 1 sur Rn. Donc voilà une simulation de tout ce qu'on a déjà vu précédemment. On a ici deux résistances ou bien deux conducteurs ohmiques D1 et D2. Le conducteur ohmique D1 de résistance R1 et le conducteur ohmique D2 de résistance R2. Voilà, la valeur de la résistance R2 est égale à 2 ohms. Et voilà, la valeur de la résistance R1 est égale à 3 ohms. Donc, on utilise un appareil d'ohmmètre pour mesurer la valeur de la résistance équivalente de R1 et R2. Et on trouve que R équivalente est égale à 5 ohms, c'est-à-dire que la somme de R1 plus R2. Donc, on place maintenant les deux conducteurs ohmiques en parallèle, bien en dérivation. Voilà les fils connecteurs. Et on mesure la résistance équivalente de ces deux conducteurs ohmiques. Donc, on trouve que R équivalente est égale à 1,20. Donc, on calcule la résistance équivalente. On trouve que R équivalente est égale à 1,20. Donc, on a trouvé la même valeur mesurée dans cette activité. Et voilà un exercice d'application.